D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Et l'or, alors. Bon, on m'a demandé de faire un petit point sur la façon d'investir dans l'or. Alors attention, hein, comme d'habitude je vous dis, hein, c'est ma méthode. C'est pas la meilleure, c'est pas la pire, c'est la mienne. Vous connaissez la musique si vous suivez mes vidéos. Nous sommes là sur l'or, donc en bougie Eikenashi de une semaine. Donc chaque bougie c'est une semaine. Pourquoi une semaine? Parce que pour moi, je dis bien c'est ma façon de penser, l'or c'est un investissement de long terme. Et donc je regarde à la semaine. Et je ne vends jamais, je ne vends pas, j'accumule, c'est tout. Et j'accumule de quelle façon? Eh bien, je vais vous montrer ça avec un graphique. Donc en semaine, je vous l'ai dit, sur le gold, à 1 euro le point d'achat. Et l'idée, c'est à chaque fois que j'aurai le signal dont je vais vous parler, j'investis 50 euros. Voilà, c'est tout. L'or, c'est une assurance, c'est pas un placement, hein, c'est vraiment une assurance pour le long terme, et donc ça se vend pas. Voilà, vous avez une assurance sur votre maison, vous la vendez pas, hein, vous la gardez, en espérant bien ne jamais avoir à vous en servir. Et ben, si vous voulez, ma philosophie de l'or, c'est la même chose. J'achète de l'or en petite quantité, régulièrement selon le critère que je vais vous montrer, et je le garde pour le long terme, ça me servira à moi ou à mes petits-enfants, ou j'en sais rien. Voilà comment je vois les choses, c'est une protection du patrimoine. Bon, on dit qu'il faut entre 5 et 10% de votre patrimoine total libellé en or. Alors, or, ETF, pourquoi pas, Napoléon ou pièces américaines, pour moi ça vaut mieux, mais ce n'est que mon avis. Le papier, c'est du papier, et quand vous avez une pièce dans votre coffre ou dans le coffre de certains fournisseurs que vous pouvez trouver sur Internet, c'est encore mieux, c'est quand même sonnant et trébuchant, c'est le cas de le dire. Bon, je vous explique donc l'idée là, de la démo que je vous fais. On va démarrer en 2013, hein, pour que ce soit un peu probant. On va démarrer en 2013 et on va acheter les rebonds. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est facile les rebonds, hein, quand ça change de couleur, la bougie Eikenashi, hop, j'achète. Oui, mais c'est pas si simple que ça, parce que là il y a un rebond, mais non, on ne sait pas. Là il y a un rebond, mais on ne sait pas. Vous voyez, si je fais défiler et tout, ça va changer. Ah, bah tiens, ça change, est-ce que j'achète? Bon, alors, j'ai déjà fait une vidéo sur... Alors, je ne vais pas vous faire le coup de l'indicateur bête parce que c'est une autre démonstration. Là, et puis il faut l'acheter évidemment. Donc là, je fais une démo pour ceux qui ne l'ont pas acheté. Et je vais utiliser la moyenne de Hull en 30 périodes. C'est-à-dire, comme on est en semaine, 30 semaines. Voilà. Donc je l'affiche. Alors voilà, quand elle est jaune, elle baisse. Et quand elle change de couleur, elle remonte. D'accord ? Voilà. Et donc, on va acheter à chaque changement de couleur. Alors, comme c'est une semaine, tiens, là, il y a déjà un petit défaut. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma moyenne, elle a changé ou quoi? Il y a comme un petit défaut ici. Alors, parce que j'ai éteint, j'ai rallumé. Alors, est-ce que j'ai changé quelque chose? Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Bon, un défaut ici à quelques euros près, puisqu'il aurait fallu entrer ici au lieu de là. Bon, ok, hop, on va changer. Hop. Donc là, le changement de couleur se fait sur cette bougie ici. Voilà. Et on va donc entrer la semaine d'après. Allez, hop,
on entre la semaine d'après. Ah, le petit point blanc. Décidément, hein, j'ai du mal là. Hein. Allez. Bon. Je veux pas. Hein. Tu vas aller là. Ici. Voilà. On entre ici. OK. Donc déjà, je vais corriger sur mon tableur et on va continuer la démo. Alors j'ai retrouvé mes petits, en fait j'avais commencé trop tôt, je commençais que de 2014, hein, de 2014 à 2023, ça fait donc une bonne moyenne. Donc j'ai pas tenu compte de celui-ci, voilà, j'ai tenu compte de celui-là. Voilà. Donc l'idée, hein, je ne vais pas vous le faire point par point parce que sinon ça va être fastidieux, mais l'idée elle est simple. Hein. La moyenne de Hull 30, quand elle change de couleur, on achète la semaine d'après. Voilà. D'accord? Donc, on achète ici. Voilà. La moyenne de Hull change, on achète la semaine d'après, à l'ouverture. En général, le lundi, et puis c'est bon. Il faut se fixer une règle. Bon, après, dans la semaine, ça peut aussi fluctuer. Hein. Bon, moi, je prends, comme c'est de la prospective, je prends le point où il est ouvert hein, pour faire mes calculs. Voilà. Donc j'achète ici. Il baisse, la moyenne de Hull repart à la hausse, j'achète ici. Il repart à la baisse, la moyenne de Hull repart à la hausse, j'achète ici. Il repart à la baisse, la moyenne de Hull remonte, j'achète ici. Là, il a baissé, il remonte, j'achète ici. Chaque changement de couleur de la moyenne de Hull, on achète la semaine d'après. Vous voyez le principe, hein, hop, j'achète ici, j'achète ici. Donc, je vais vous laisser étudier le graphique. Hein. Vous pouvez faire pause pour bien comprendre comment ça se déroule. Donc, j'avance, vous voyez, on est arrivé ici, j'achète ici, j'achète ici, hop, on revient ici, j'achète ici. Donc, j'achète toujours la même somme, hein, 50 euros. 50 euros. Je reprends ici, je reprends pour 50 euros ici. Ça redescend, là ça repart à la hausse, je reprends pour 50 euros. Ça redescend, ça repart à la hausse, je prends pour 50 euros. Ça redescend, ça repart à la hausse sur cette bougie ici, j'achète la semaine suivante pour 50 euros. Et nous voilà arrivés ici où est-ce que ça va remonter ou pas, sachant que le plus haut historique pour l'instant il est ici, à 2100. Voilà. Bon. Alors, si on avait fait plus haut de 2011, 1921, et cette année, on est allé à 2082, on est allé à 2077, voilà. Bon. Et alors, tout ça, ça donne quoi? Eh bien, tout ça, donc on va le réduire un peu comme ça. Hein. Là, on a commencé donc à partir d'ici. Et je vais vous montrer donc le tableur que j'ai fait pour... Hop, voilà, je le mets sur l'écran. Hein, voilà. Et donc, premier achat, donc 2014, 50 euros. En juin, 50 euros. Donc, en décembre, 50 euros. En 2015, un seul achat, 50. En 2016, deux achats, 50, 50. Voilà. Et donc, le dernier achat qu'on aurait fait dans cette hypothèse, c'était le 21/11/2022, puisque depuis, il n'est fait que monter. Et il n'a pas refait de pullback. Et donc, on aurait investi donc, pendant un an, quasiment 750 euros. D'accord ? Et ça, ce sont les prix auxquels on a acheté. Donc, on voit que la moyenne entre chaque prix, elle monte évidemment, hein, mais ça c'est pas intéressant, c'est la moyenne entre chaque achat. Donc bon, ce qui est intéressant, c'est la moyenne totale, c'est-à-dire que le prix de revient moyen de tout ce qu'on a acheté à 50 euros, hein, le prix de revient moyen, c'est-à-dire qu'on a acheté pour 750 euros à un prix de revient moyen de 1361 euros l'once. Voilà, d'accord ? Ce qui fait un gain de 44%. Voilà.
331 euros sur 750. Alors évidemment, vous allez me dire, sur 10 ans, hein, c'est pas le Pérou. Je vous rappelle que c'est une protection du capital, hein, face à l'inflation, et protection du capital en cas de gros soucis sur l'euro, sur les monnaies, enfin bref, tout ce qui peut se passer de mauvais que je préfère ne pas évoquer, hein, dans le monde, et comme la guerre en Ukraine, hein, qui aurait cru, bon voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est simplement passé que j'ai protégé mes 750 euros qui m'ont rapporté 331 euros. Voilà. C'est-à-dire qu'en 10 ans, j'ai gagné 44%. Voilà. Sachant qu'en 10 ans, l'inflation, hein, je vous laisse la calculer vous-même. Hein. Bon, est-ce que ça vous a convaincu qu'il faut investir sur l'or? Je n'en sais rien. Toujours est-il que là, effectivement, on commence à arriver sur des hauts. Mais qu'est-ce qui me fait dire que tout ça, ça va partir encore? Alors, d'abord, on a des... Alors, je vais mettre les voilà, support et résistance. Vous voyez. Bon. On a des petits supports ici, hop, support ici. Là, on a franchi un support, vous voyez, qui a bien fonctionné ici. Là, on est en semaine, hein, je vous rappelle. Hein. Donc, quand la moyenne de Hull va repasser, eh bien, il faut racheter. Quand elle va repasser en vert, il faut racheter une petite somme. Voilà. Hein. Et pourquoi je pense que ça va partir un beau jour, mais partir très fort, vous êtes comme moi sûrement, vous lisez un petit peu les infos, et puis vous savez que, enfin en tout cas si vous vous intéressez à l'or, et vous savez que beaucoup de pays commencent à en avoir marre de la politique américaine avec le dollar. Moi j'ai rien contre le dollar, il faut bien une monnaie, hein, pour échanger dans le monde. Mais les Américains se servent de leur dollar comme arme politique, puisque quand on n'est pas d'accord avec eux, ils bloquent les transactions en dollars, ce qui bloque le commerce, ce qui pénalise beaucoup de pays. Et vous avez ce qu'on appelle les BRICS, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Afrique du Sud, et puis je ne sais plus quel autre, qui se sont réunis et qui vont adosser leur monnaie sur l'or. Ah, ça risque de faire du bruit. Bon, je vois mal comment déloger pour l'instant le dollar, mais ça peut quand même donner des idées à d'autres. Et puis, il y a déjà des pays qui font du business entre eux sans le dollar. Hein. Bon, voilà. Et bien oui, le dollar ne vaut rien, puisque les Américains ils en impriment autant qu'ils en ont besoin. Hein, donc, ça repose sur rien du tout. Hein, c'est du vent, c'est du papier. Et ben l'or, ça reste l'or. Hein, l'or, ça rapporte rien. L'or, c'est la relique barbare, mais toutes les grandes banques centrales en accumulent depuis quelques années. Hein. Alors pourquoi eux ils en accumulent et ils nous dissuaderaient? Alors c'est vrai que le prix, on a toujours des doutes sur la manipulation du prix de l'or, puisque ça, c'est entre les mains de quelques-uns, mais bon. À un moment ou à un autre, l'offre et la demande fait le marché, et ceux qui veulent manipuler, souvent ils laissent des plumes. En tout cas, la méthode, je vous la livre, elle est gratuite, c'est mon cadeau, et vous en faites ce que vous voulez, mais personnellement, moi je continue, puisque ça fait déjà bien longtemps que j'ai mes petites pièces, hein, et puis j'ai fait mieux que les 44 parce que j'ai utilisé l'indicateur bête aussi et j'ai doublé, donc bon écoutez, on va pas se plaindre, hein. Bon ça dit c'est toujours pareil, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est pas non plus des montagnes d'euros que je mets là-dedans, hein. C'est vraiment une assurance qui fait que s'il se passait un jour quelque chose et puis que d'un seul coup l'or part à 4000 ou 5000 dollars l'once comme certains gourous l'annoncent, ne rêvons pas, mais qui sait. Ah, voilà, donc c'est une assurance, et puis voilà, ça protège, et évidemment, le jour où vous en avez à vendre, qu'il y ait un clash, vous trouverez toujours quelqu'un pour l'acheter. Bon, ben écoutez, voilà, c'était ma petite vidéo sur l'or, hein, je vais la clôturer ici. Mettez-moi des commentaires, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous avez des critiques, ça fait avancer le débat, hein.
En tout cas, mettez-moi un pouce, ça fait avancer le référencement, ça vous coûte pas grand-chose. Et puis, je vous souhaite un bon week-end. Allez, au revoir.